Alors c'est un projet qu'on est très fier de soutenir parce que pour de multiples raisons. D'abord, c'est un projet qui a été conçu il y a plusieurs années, mais qui s'inscrit parfaitement dans l'actualité du moment, qui vise à renforcer la souveraineté alimentaire des pays de la sous-région, en particulier du Sénégal. Donc c'est un projet qui à la fois soutient l'intégration régionale, qui contribue en contribuant à structurer les filières, en particulier les filières de commercialisation, en soutenant et défendant l'adoption par les différents pays de la sous-région, en particulier du Sénégal, d'un statut commun pour les coopératives, donc qui à terme devrait faciliter la commercialisation et l'exportation des produits de différents pays les uns vers les autres, et donc de créer ainsi une dynamique régionale. Et c'est un projet aussi qui contribue grandement à la structuration des organisations professionnelles d'une manière générale. Et qui dit organisation professionnelle organisée, structurée et performante, dit plus de profit, plus de dynamisme pour le commerce, pour les échanges, et donc de valeur ajoutée, et donc de revenus, et aussi de création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. Donc pour toutes ces raisons-là, et aussi parce qu'on s'inscrit dans une dynamique régionale et que ça fait partie de l'ADN de l'Union européenne, une intégration régionale qui se construit pas étape par étape, on est tout à fait dans cette logique et dans cette dynamique-là. Donc je suis, pour toutes ces raisons, très très heureux d'être ici pour participer à cette cérémonie qui a pour objectif d'équiper un certain nombre de relais, d'agents qui ont été sélectionnés, formés et qui ensuite vont servir je dirais, les intérêts de cette dynamique de manière à ce qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ces dispositifs à l'échelle de tout le pays. Quand on structuration des organisations professionnelles, alors à la fois à travers un statut, je dirais, rénové, qui est le même dans les différents pays de la sous-région, ça permet d'être plus performant, plus efficace, mieux organisé, de peser au niveau de la structuration des chaînes de valeur. Et donc, c'est cet effort-là qu'on vise à soutenir. La prochaine étape, c'est un déploiement et un fonctionnement effectif à l'échelle de tout le pays, de ces plateformes d'enregistrement, de ces dispositifs, de façon à ce qu'un maximum de bénéficiaires puissent en profiter. C'est le passage à l'échelle, comme on dit souvent, de façon à ce qu'un maximum de personnes, à travers les différentes régions du Sénégal, puissent bénéficier de ces dispositifs et qu'ils soient correctement informés de la manière dont ils fonctionnent et ce que ces dispositifs peuvent leur apporter. C'est un programme donc à l'échelle de tous les pays de la sous-région, en partenariat, développé en partenariat avec la CEDEAO en particulier, qui se déploie à partir de plusieurs millions d'euros par pays bénéficiaire. Donc on est là dans le cadre d'une dizaine de millions d'euros pour le Sénégal, mais c'est un programme qui concerne différents pays de la sous-région, donc voilà, dans cette phase-là, et probablement une dynamique, un effort qui se poursuivra dans les années à venir. L'Union européenne est très heureuse d'abord dans son partenariat ancien avec le Sénégal, de s'engager sur, je dirais, des terrains nouveaux, mais qui, à la fois qui sont des terrains nouveaux qui ont pour vocation à booster l'économie, à structurer et renforcer les chaînes de valeur, créer de la valeur ajoutée, donc du revenu. Vous savez que c'est une condition essentielle. Quand on parle de sécurité alimentaire, il y a la disponibilité, et puis il y a la capacité, l'accessibilité, et on crée des emplois, du revenu, et puis on crée une dynamique régionale. Je pense qu'à l'échelle de ces dernières années, ce qui a sans doute le plus efficacement contribué à renforcer la sécurité alimentaire, ce sont les échanges à l'intérieur des pays, entre régions d'un même pays, mais entre régions de différents pays de la sous-région. Donc on est parfaitement dans cette dynamique-là à travers le projet PACAO et sa déclinaison sénégalaise. D'abord, encore une fois, tout ce qui s'inscrit dans une dynamique d'intégration régionale nous parle. C'est notre histoire. Je veux dire, l'ADN de l'Union européenne, c'est l'intégration régionale. Donc l'intégration régionale, partager nos expériences, notre savoir-faire à l'échelle d'une région dynamique comme l'est l'Afrique de l'Ouest, ça nous parle immédiatement. C'est quelque chose qui répond à nos attentes et qui, je dirais, répond à notre mandat premier. Et puis, cette dynamique, elle s'inscrit dans une logique d'interaction et d'échange entre l'Afrique au niveau des produits agricoles, de multiples chaînes de valeur, et le marché européen. Je veux dire, c'est une dynamique qui ouvre aussi ses perspectives, ses portes, parce que qui dit WADA, dit statut de coopérative, dit une manière de formaliser la qualité des produits. Il y a aussi cette dimension-là de qualité de ce qu'on produit
qui donc va intéresser davantage de gens à l'échelle du pays, à l'échelle des pays de la sous-région, mais aussi au niveau du marché européen. Donc là, on est dans une dynamique qui me semble tout à fait vertueuse. Alors, la rencontre d'aujourd'hui marque une étape déterminante dans la mise en œuvre du projet, qui est à sa deuxième phase, après une première phase qui a consisté à mettre en place des sociétés coopératives dans les zones productrices de mangue et d'oignons au Sénégal. Une fois que ces sociétés coopératives sont en place, il s'agit maintenant de les accompagner dans leur opérationnalisation afin qu'elles soient de vraies entreprises gérées de manière performante, qu'elles soient formelles également et qu'elles puissent délivrer des services à leurs membres, en particulier ceux portant sur la commercialisation et donc l'accès au marché. Alors, la cible, ce sont les sociétés coopératives qui ont été mises en place avec l'appui du PACAO Sénégal. Donc aujourd'hui, sur un objectif de 30 sociétés coopératives sur toute l'étendue du territoire dans les 9 régions productrices de mangue et d'oignons, nous avons pu mettre en place 23 sociétés coopératives et le processus se poursuit avec 7 autres sociétés coopératives à mettre en place et qui se terminera d'ici la fin du premier trimestre 2023. Donc, ce sont ces sociétés coopératives qui bénéficient de l'accompagnement destiné justement à les rendre opérationnelles et surtout à délivrer des services aux coopérateurs qui sont de petits producteurs et qui ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés pour pouvoir accéder durablement aux opportunités de marché beaucoup plus rémunératrices, mais également générer des emplois au niveau de leur localité. Cette phase nous permet en réalité d'arriver à répondre aux besoins des élus, des sociétés coopératives, des coopérateurs. La démarche a consisté à d'abord recenser les besoins des membres des sociétés coopératives et de leurs élus, puis d'y répondre de manière progressive, d'abord à travers la dotation en équipement qui leur permet d'être opérationnels parce que la plupart de ces sociétés coopératives aujourd'hui disposent de bureaux provisoires en attendant la mise à disposition de sièges qui ont été alloués par les autorités locales. Donc, il s'agit bien entendu d'une réponse à leurs besoins, en complément d'autres réponses qui seront apportées très rapidement et très prochainement, notamment pour le renforcement de leurs capacités productives et surtout l'accès au marché. Alors, l'ensemble de ces équipements, mais également le déploiement de 11 agents de développement communautaire pendant une année au sein de ces sociétés coopératives est estimé à une enveloppe de 180 000 $ américains. Le recrutement de ces agents, qui sont pour la plupart originaires des zones où se trouvent ces sociétés coopératives, contribue à la création d'emplois, donc à la politique de création de l'emploi et d'insertion socio-économique des jeunes au Sénégal, et plus particulièrement également à sédentariser ces jeunes qui contribuent inéluctablement au développement socio-économique de leur communauté. Le premier résultat du projet PACAO Sénégal porte sur la mise en place des conditions idoines pour favoriser l'émergence de sociétés coopératives régies par l'acte uniforme de l'OHADA en vue de la transformation et de la commercialisation de la mangue et de l'oignon. Donc, la première phase du projet a porté, après la réalisation d'une étude de faisabilité, à accompagner le gouvernement du Sénégal dans la mise en place d'un registre électronique sur les sociétés coopératives, puis à accompagner les organisations de producteurs qui sont dans les filières mangue et oignons dans la mise en place de leurs propres sociétés coopératives. Donc, dans cette deuxième phase, ce sont ces sociétés coopératives-là qui deviennent bénéficiaires du programme d'accompagnement du PACAO Sénégal et qui ont donc aujourd'hui reçu un lot d'équipements dans le cadre de leurs activités. La prochaine étape porte naturellement sur l'encadrement des élus pour une bonne gestion de ces entreprises, pour une gestion formelle qui leur permettra d'avoir accès au financement, parce que pour se développer, l'entreprise coopérative aura besoin de mobiliser des ressources auprès des institutions financières. Il s'agira également, à travers les services de l'État du Sénégal, notamment l'ANCAR, l'ARM, l'ACEPEX, l'ADPME, d'accompagner les sociétés coopératives d'abord dans le renforcement de leurs capacités productives, dans l'accès aux infrastructures post-production et surtout dans la connexion au marché. Et ce, dans un contexte assez particulier où l'État du Sénégal a mis en place un certain nombre de mesures pour lutter contre la vie chère, faciliter l'accès des produits à des coûts plus accessibles aux ménages, mais également
pour accéder aujourd'hui aux opportunités sur le continent à travers la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Nous en avons délivré 23 aujourd'hui, sachant que les équipements sont déjà disponibles pour les 30 sociétés coopératives, donc les 7 autres qu'il faudra mettre en place d'ici la fin du premier trimestre. Au titre des agents de développement communautaire, 11 lots d'équipements ont été remis, dont des motos pour faciliter la mobilité, mais également le déplacement dans les zones de production. Ce qu'il faut tout d'abord noter, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés coopératives qui sont mises en place dans le cadre du projet PACA au Sénégal sont toutes des sociétés coopératives régies par l'acte uniforme de l'OHADA, qui a été ratifié par le Sénégal adopté en 2010 et ratifié par le Sénégal en 2011. Le deuxième élément, c'est que ce sont des sociétés coopératives qui ont été mises en place par les producteurs eux-mêmes, qui ont eu à être sensibilisés sur les avantages d'un regroupement en société coopérative. La démarche a consisté à aller rencontrer des producteurs d'oignons et de mangue dans les zones bénéficiaires, à leur présenter l'opportunité de se regrouper en société coopérative, à les former et à les laisser aller rencontrer leurs autres pairs producteurs, petits exploitants dans ces zones de production pour susciter vraiment cette volonté de se regrouper en société coopérative. Donc l'initiative, en fait, provient principalement des bénéficiaires de l'intervention du PACA au Sénégal. Nous n'avons fait qu'être derrière, appuyer le processus, mais là, ça a été piloté par tous les acteurs à la base, en particulier les producteurs. Donc, ceci émanant donc d'une initiative des producteurs, nous espérons que avec leur engouement et la franche collaboration qu'ils ont démontré, ces sociétés coopératives pourront être pérennes. Et en complément justement des outils de gestion, au-delà des équipements, il y a le manuel de procédure, il y aura l'assistance comptable, il y a ces agents de développement communautaire qui viendront également pour animer, gérer les opérations au quotidien et faire office de personnel technique. Nous pensons que tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis pour faire de ces sociétés coopératives mais des modèles de réussite et arriver justement à avoir d'autres sociétés coopératives dans des chaînes de valeur porteuses de croissance pour le Sénégal.